Bonjour Emma, j'espère que tu vas bien. Il est maintenant 20h32, 8h32 du soir et nous sommes le mercredi 27 novembre, donc presque la fin du mois. Et voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois, c'est-à-dire hier, d'accord? Donc nous avons pratiqué un peu le français, nous avons commenté le début d'une petite vidéo et ensuite on avait fait un petit dialogue. Alors, est-ce que tu aimes cuisiner? Parce que demain, c'est Thanksgiving. Est-ce que tu aimes cuisiner? Non, je n'aime pas cuisiner. Tu m'as dit que tu allais manger, tu allais acheter un dîner Thanksgiving vegan pour ta fille qui est vegan et qui est venue. Euh, donc on a revu un petit peu les expressions, le passé récent. Je viens de. Ok, je viens de faire quelque chose. Je viens de manger quelque chose. I just ate something. Je mange. Well, in English we can say I eat, but in French it can be like je mange ou je suis en train de manger. So if we have I eat or I'm eating, it's gonna be the same translation in French. Je mange. But if I want to say I'm currently eating, I'm gonna need to use a different expression. Je suis en train de manger. Je suis en train de manger. Okay, so recent past. Je viens de manger quelque chose. Currently doing something, progressive action. Je suis en train de manger. Je viens de, je suis en train de. And if I want to say I'm about to do something, immediate future, je suis sur le point de. Immediate future is like within 5-10 minutes. Hein, you know. So, je suis sur le point de partir, I'm about to leave. Okay. Donc, the future, we can have different forms. Okay, well, we have the immediate future, we can have the near future, we can have the future simple. Okay. So, le futur immédiat, c'est ça. Je suis sur le point de. Futur proche, je vais. Je vais partir. Je vais manger, je vais dormir, je vais travailler, je vais célébrer la Thanksgiving, etc. Okay. Donc on reprend. Je viens de partir, I just left. Je suis en train de partir, I'm leaving. I'm about to leave. Je suis sur le point de partir. Je vais partir, there is no etc. I'm going to leave. Ok, donc je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Ok, plus a verb. Le futur simple, c'est je partirai, tu partiras, il partira, nous partirons, vous partirez, ils partiront. Donc, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. D'accord? Ensuite, on avait fait la vidéo. On va voir si je peux l'ouvrir. Donc, il y a du son, hein, normalement. Mais je l'ai évité. Ok, alors je vais bouger un peu. Hop. Ça, c'est une publicité. On s'en fiche. Voilà, on peut passer ça. Donc, il est 1h25 de l'après-midi. Et là, on a des élèves qui s'endorment. Ils s'endorment tous. D'accord? La fille sur la droite, elle dort. Le garçon sur la gauche, il dort. Le garçon du milieu, il s'endort. He's not sleeping, he's just falling asleep. Il s'endort. Donc, il ferme les yeux. Oups, il se réveille. Le prof écrit quelque chose sur le tableau blanc. Il écrit un cours de maths ou un cours de physique, on ne sait pas. Voilà. Et là, il a les yeux qui se ferment. Il se frotte les yeux. Il résiste. Voilà, donc ça, c'est un cours. Voilà, ça se passe l'après-midi. Ça se passe l'après-midi. Continue. Donc là, son voisin a la tête très très lourde. Sa tête tombe sur la table. Okay. Il tombe de sommeil. Sa tête tombe en arrière. D'accord? Donc elle tombe de sommeil. Sa tête tombe en arrière. Et lui, il résiste, il résiste, il résiste, il résiste. C'est difficile. Ah!
sa tête se transforme en boule de bowling, parce que sa tête est très lourde. Il se réveille, il se rendort, il bave, sa tête se transforme en cube de briques, c'est très lourd. Un poids, un marteau, un livre, très lourd, très gros. C'est difficile, c'est très difficile. Donc sa tête devient de plus en plus lourde, de plus en plus lourde. On pourrait dire il vacille. Il vacille. Il ne tient pas droit. C'est très très difficile. Et là, il va se faire mal. Hop, il se fait mal à la jambe. Pour se réveiller, ça ne marche pas. Et voilà. Et là, il sourit. Il s'arrête, il sourit, il regarde le prof qui le regarde. Il s'arrête de travailler, il s'arrête d'écrire. Et il continue. Il se frotte les yeux. C'est très difficile. Il bâille. Là, il bâille, il s'endort. Et là, sa table se transforme en coussin, un pillow. Un coussin, un lit, un sofa, un parc. Il veut dormir. Voilà. Sa tête tombe sur la table. Il se réveille. Là, c'est vraiment difficile de rester concentré. Et là, il s'endort. Voilà. Donc, il va voir, il va rêver. Ici. Il rêve. Bon, il rêve que les gens s'endorment, voilà. Tout le monde s'endort. Au volant, dans la voiture, à l'école, etc. Il n'est pas content. Il devient agressif, il devient violent. Très violent. Il a un petit bébé qui dort, il le laisse tranquille. Et là, il y a un vieux monsieur qui dort. Et là, je pense il va se réveiller. Et voilà, il se réveille. Il se réveille. Il dort sur sa table. Il s'est endormi. Son prof regarde toute la classe. Il arrête de travailler. Il regarde tout le monde. Tout le monde est endormi. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il enlève ses lunettes. Et il s'endort. Tout le monde s'endort. Voilà. Bon, c'était mignon. Voilà. Donc, comme tout le monde est fatigué, et ben, le prof aussi est fatigué, donc il s'endort. C'est l'après-midi. Ils ont bien mangé. Mais ils veulent digérer et se reposer. Voilà. Donc, c'est un peu le résultat. Voilà. On va voir le vocabulaire. Il s'ennuie. Oui. Il est perdu. He's lost. Donc, il s'ennuie, he's bored. Il est perdu, he's lost. Lequel on se sait, he's confused. La fille sur la droite, elle dort complètement. Le garçon sur la gauche, il dort aussi. Donc, il s'endort is to fall asleep. S'endormir, voilà, s'endormir, to fall asleep. Être endormi, to be asleep. Il dort, he's sleeping. Donc, on a trois actions ici. S'endormir, to fall asleep. Être endormi, to be asleep. Et dormir, he's sleeping. Donc le prof, on voit que l'élève tient un stylo dans la main. Tous les élèves sont assis. Ils se réveillent subitement. On voit un tableau blanc. On voit un prof écrire sur le tableau blanc. Il écrit sur le tableau. Il a une feuille de papier dans la main gauche et un stylo ou un marqueur dans la droite. Comment on peut décrire le prof? Il a les cheveux bruns, il porte des lunettes, une chemise bleue, il a les cheveux courts. Est-ce qu'il est concentré? Est-ce que l'étudiant est concentré? Non, il s'endort tout le temps.
Voilà, il s'endort tout le temps. Il est fatigué, ses yeux se ferment facilement. Il se frotte les yeux, tu vois, his eyes. Tous les élèves sont endormis. Donc on voit l'action de la tête qui tombe, qui est très lourde, très lourde. Le garçon résiste, mais c'est difficile. Sa tête ressemble à une boule de bowling, qui est très lourde. Il se réveille, il se rendort, il se réveille, il se rendort. D'accord? Donc là, c'est l'action qui est répétée. Endormir, s'endormir, se rendormir. Se rendormir is like, you go to sleep, you fall asleep, and you wake up in the middle of the night, and you're gonna go back to sleep. Or fall back to sleep. Okay? Donc, se rendormir, l'action est répétée, comme partir, repartir, venir, revenir, d'accord? He's drooling, il bave, d'accord? Donc, il a de la salive. Sa tête va se transformer en boule de bowling, en cube de briques, en briques. Il va essayer de rester éveillé, il va résister. Ah oui, ça c'était les questions. Habitez-vous en France? Ça c'est formel. Est-ce que vous habitez en France? Ça c'est le registre normal, hein. On entend est-ce que tout le temps en France? Donc il faut s'habituer. Et ça c'est le registre plus amical. Tu habites en France? D'accord? On se tutoie, là, on a des amis, on est confortable. Qu'est-ce que vous préférez comme dessert? Que conseillez-vous? Que me conseillez-vous? C'est like what you recommend to me. What you recommend to me. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce que vous me recommandez? Hein, au cas de c'est bon, enfin, recommander, me recommander. Conseiller, me conseiller. Alors, ici on avait fait un peu des expressions, hein. Est-ce que vous avez du you have? So, le est-ce que c'est un peu, ça peut être do, ça peut être is, does he have? Okay. Tu fais quoi ce soir? Quoi tu fais ce soir? Donc ici on a plusieurs questions. On pose des questions différemment en français. Et tu peux voir en fait, je pense que c'est le livre, c'était quoi? Traveling in France, I'm gonna check again. Il y a un passage où on te pose, on te donne plusieurs exemples sur les questions. Donc, on pourrait dire quoi, ça peut être au milieu d'une question ou à la fin. D'accord? C'est quoi? Tu fais quoi ce soir? Donc, au milieu ou à la fin. D'accord? Et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu fais quoi ce soir? On pourra pas dire quoi tu fais ce soir. Si on veut au début, on dira qu'est-ce que tu fais ce soir? Ce soir, tu fais quoi? Tonight, what do you do? What are you planning on doing? Okay. Qui maintenant? Qui êtes-vous? Qui is who? On connaît. Vous êtes qui? On peut également changer la position des mots. Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Okay. Ou, attention, ou avec un accent c'est where, ou sans accent ça veut dire or. Alors, tu aimes le chocolat noir ou le chocolat au lait? D'accord? Pourquoi? Donc ici, on pourrait dire où habites-tu? Ou vous habitez où? D'accord? Pourquoi maintenant? Pourquoi vous partez maintenant? Vous partez, pourquoi? On inverse hein, la position de pourquoi. On peut le faire. Pourquoi est-ce que vous partez? Pourquoi le café est à 20 €? Alors attention, je te l'ai dit que les pourboires, ce n'est pas obligatoire. On peut donner un pourboire de maximum 5%. Si on est très très satisfait du service, mais on n'est pas forcé de payer un pourboire. Attention, le service est inclus, donc on ne te fait pas avoir. Donc 15-20%, on ne donne pas de pourboire en France, 5% maximum. On peut arrondir la somme, to round up the sum, hein, de celui-là tu payes. Attention aux arnaques, the scams. Okay. Quand on est un touriste, c'est facile de se faire arnaquer, to be scammed. Quand maintenant? Quand, when? Quand est-ce que le repas sera prêt? When the meal will be done, will be ready. Vous allez quand à Paris? Donc on peut mettre quand au milieu. When are you going to Paris? Okay? So,